Salut les amis. Welcome on this platform. I hope you're fine. For me, it's not the best. L'Occident, si vous avez constaté comme moi, passe le temps aujourd'hui de parler d'Israël, des Palestiniens. Il ne veut pas dire Hamas. Oui, l'Occident a une narrative qui est déjà arrivée à un stade de péremption très avancé. Mais il ne se rend pas compte que dans leur narratif habituel, le peuple du Sud global est courroucé. Le peuple du Sud global ne donne pas une oreille attentive à cela. Parce qu'on a vu le tissu de mensonges en ce qui concerne la crise israélo-palestinienne. On connaît que Benjamin Netanyahu, c'est un mythomane à chef. Tout le monde le sait. On sait que l'Occident soutient ses intérêts et non la justice. L'Occident collectif n'a jamais été pour la justice. Quand c'est pour les autres, c'est le droit international. Quand c'est pour eux, on vous parle de quoi, les amis? On vous parle de quoi? Réfléchissez un peu. L'ordre international, l'ordre mondial. Donc, c'est les intérêts qui priment. Il y a le droit international pour les autres. Et quand ils décident, tu vois un peu, ça ne les concerne pas. La Cour pénale internationale ne les concerne pas. Ça concerne le monde entier. Donc, cette justice à géométrie variable, cette prise de parole à géométrie variable, cette conscience qui n'existe pas pour la justice en Occident, surtout, je parle là, surtout de l'Occident politique, ça pose un énorme problème dans les narratifs. Ça ne passe plus. Et bam! L'Ukraine a attaqué à 40 km de Russie, 400 km de Russie. Donc les gens qui posent les bombes, c'est devenu la guerre qu'ils sont en train de mener et c'est un acte de bravoure. Mais c'est un acte de lâcheté, les amis. Et la réponse russe est foudroyante. La Russie vient de capturer une petite ville en Ukraine. La Russie est en train de capturer encore Avdiivka. La Russie est en train de briser la colonne vertébrale du reste de l'armée ukrainienne dans cette zone. Le chef d'état-major est très fâché. Les Occidentaux font les sondages, surtout dans les économistes, qui montrent que Zelensky est au bas de l'opinion publique en Ukraine. Et que c'est Zaluzhny qui est le chef d'état-major qui est en haut là-bas. Et son chef de l'enseignement militaire. Donc, vous voyez que cet Occident-là n'est jamais sérieux dans l'amitié. L'Occident collectif n'aime pas la vérité. En fait, du moins, ils ont leur vérité. Et comme leur vérité n'est pas universelle, et qu'ils ont pensé depuis longtemps que c'était universel, ça commence à être grippé, cette machine à mentir, les amis. Pendant que l'Ukraine est en train de perdre tous ces vies-là, pendant que l'Ukraine est divisée politiquement, pendant qu'ils n'ont pas de moyens d'envoyer les armes en Ukraine, pendant qu'il n'y a plus de budget pour ravitailler l'Ukraine en armement et munitions, pendant tout ça là, ils sont en train de faire la diversion. Oh, l'Ukraine a fait un truc là, 440 km et tout ça. Toute cette histoire reste à désirer. Et boum, le ministre russe de la Défense, le général, oui, le général Shoigu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit actuellement sur le terrain en Ukraine, la Russie est en train d'avancer dans toutes les directions. Donc c'est la débandade totale de l'armée ukrainienne. Ils sont en train de fuir partout. Oui, cette armée est en train de fuir partout, les amis. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on devait arriver à cette stade-là aujourd'hui? On est arrivé là, je vous l'ai dit, on est arrivé là. Nous en sommes là aujourd'hui à cause de la stupidité et je ne sais pas comment dire ça, mais ils ont mal calculé l'adversaire. Voilà, I think that's what I wanted to say. Je répète encore, pendant que les chaînes sont en train de faire la distraction, a fait ceci, les Ukrainiens sont en train de souffrir. Et les Ukrainiens aujourd'hui sont en train de se retourner contre Zelensky. Parce qu'ils se posent la question. Donc c'est vrai qu'on pouvait négocier cette histoire depuis le début de cette opération de la guerre. Mais vous n'avez pas voulu négocier. Aujourd'hui, on a perdu les territoires et vous êtes en train de penser de la négociation. À quoi bon de faire la guerre? Pourquoi donc on a fait la guerre? Nous n'avons pas les réserves en hommes, en munitions. Et aujourd'hui, vous êtes en train de... Donc, vous voyez que quand les gens
mangent leur propre vomissure, ça donne ça. Les Américains n'ont jamais eu des amis sérieux. La preuve, les Américains utilisent l'Europe comme les bébés. Monte, tu montes, descends, tu descends. C'est de ça qu'il est question. Les Américains ont toujours abandonné les soi-disant amis quand la situation devient compliquée à gérer. C'est de ça qu'il est question. Donc l'Ukraine va subir la même chose. Les autres doivent penser à leur intérêt et non penser à suivre de façon moutonnière la politique des néocons américains. Il faut être réfléchi. Il faut être réfléchi. L'Ukraine est en difficulté aujourd'hui et je dis encore que le ministre des Affaires, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a dit que l'armée russe est en train d'avancer sur plusieurs fronts. Et moi, je les crois parce qu'ils ne font pas les sorties comme les autres. Ils ne chaque fois, non. Quand ils viennent parler, sachez qu'il y a une vérité dans ce qu'ils viennent dire. À chaque fois, les amis, les Russes procèdent de la même manière. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.